Bonjour à tous et bienvenue à Besançon, capitale de la Franche-Comté. Je vous propose de découvrir une institution que vous ne connaissez probablement pas beaucoup. C'est le Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté. C'est parti pour la visite. Et notre visite commence ici, dans cette magnifique salle. Il s'agit de la salle Edgar Faure, où se réunissent très régulièrement les membres des deux assemblées régionales. Car si on connaît plutôt bien le Conseil régional et son rôle, il faut le reconnaître, on connaît nettement moins bien celui du Conseil économique, social et environnemental. C'est pourtant la deuxième assemblée régionale. Elle est placée aux côtés du Conseil régional à qui elle donne régulièrement des avis sur des sujets, vous allez le voir, incontournables pour l'avenir de la Franche-Comté. Alors avant de parler de son fonctionnement, je vous propose de rencontrer quelques conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Je leur ai posé une question toute simple. À quoi sert le Conseil économique, social et environnemental? On les écoute. On pourrait presque comparer le CESE à l'agora contemporaine, faite de la richesse et de la multiplicité de ses membres, qui recherchent à travailler avec une certaine acuité intellectuelle et en même temps avec beaucoup de pragmatisme. C'est un laboratoire d'idées, un lieu d'écoute, de respect, d'échange, de dialogue, de confrontation, d'innovation. La parole y est libre. Le Césaire est donc, avec ses capital humains, riche d'une immense diversité et d'une capacité extraordinaire d'expertise, et donc, à l'évidence, une assemblée tout à la fois de force de proposition, une assemblée consultative et donc une assemblée de sages. Donc certes, le Conseil économique, social et environnemental est une instance consultative. Ceci dit, de par le large panel des opinions qui sont représentées, quand des positions sont prises, elles ne peuvent être ignorées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs économiques et politiques de la cité et des collectivités. Le Conseil économique, social et environnemental est donc l'assemblée consultative de la région. Il est composé de 69 membres qui représentent tous les secteurs de la vie économique et sociale régionale. Ils sont le reflet de la diversité de la Franche-Comté. Contrairement aux conseillers régionaux, les membres du Conseil économique, social et environnemental ne sont pas élus. Ils sont nommés par un arrêté du préfet de région pour une durée de 6 ans renouvelable. Ils se répartissent en 4 groupes qu'on appelle des collèges. Le premier collège est composé de représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées. Le deuxième collège regroupe les organisations syndicales de salariés. Le troisième collège est composé des organismes qui participent à la vie collective de la région. Et enfin, le quatrième collège est constitué de personnalités qualifiées. Tous ces conseillers ont une mission, donner des avis qui aideront le Conseil régional à prendre ses décisions. Ils formulent obligatoirement un avis sur les politiques proposées par le Conseil régional. Le Conseil économique, social et environnemental conduit également ses propres réflexions à son initiative ou à la demande du président du Conseil régional. Il s'intéresse à des grands sujets qui engagent l'avenir de la Franche-Comté. Les conseillers se répartissent donc en 6 commissions thématiques de travail: finances, territoire, communication, formation, économie et emploi et cadre de vie et société. Alors voilà pour la théorie, mais concrètement, comment travaillent ces 69 conseillers? Je vous propose de partir à leur rencontre sur le terrain. On va évoquer avec eux 3 exemples, 3 sujets sur lesquels ils ont planché récemment. Jean-Pierre Benoît. Bonjour. Alors on se retrouve dans un lieu un peu particulier, fort sympathique, entouré de produits du terroir pour évoquer ensemble ce rapport, l'agroalimentaire, valeur sûre de l'économie franc-comtoise. Pourquoi vous êtes penché sur ce sujet? J'imagine que ce n'est pas uniquement par gourmandise. Non, mais c'est par réalisme, c'est-à-dire que l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français avant l'automobile, ce qui est quand même excessivement important. Donc il nous paraissait intéressant de savoir, dans ce contexte, comment se situait la région Franche-Comté.
Oui, c'est un secteur très important, c'est ce que vous dites dans le rapport, 11 000 salariés en Franche-Comté, c'est considérable, mais il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, beaucoup de filières différentes qui parfois, il faut le dire, ce que vous dites dans le rapport, se marchent un peu sur les pieds. Oui, c'est-à-dire qu'elles sont toutes très compétentes et très intéressantes, mais c'est vrai qu'elles sont quelquefois redondantes, elles se télescopent, elles s'ignorent, donc il était important de trouver un lien sérieux de manière à concrétiser cette filière qu'il mérite, quoi, qui est très importante. Bon, qu'est-ce que vous proposez pour arriver à parler d'une seule voix? Ben, nous avons identifié une association qui existe, qui s'appelle l'ARIAT, et qui est... Qu'est-ce que ça veut dire, l'ARIAT? L'ARIAT, c'est l'Association régionale des industries agroalimentaires et de transfert des technologies. Et cette association a la qualité d'être transversale et de toucher l'ensemble des filières, l'ensemble des secteurs, et de pouvoir s'exprimer au nom de l'agroalimentaire dans son ensemble. Et puis vous évoquez aussi dans ce rapport la question des labels, de l'image, de la communication, du marketing. Dites-nous en plus. Il faut que pour le consommateur, les choses soient claires, simples à comprendre, bien définies, de manière à ce qu'il s'y reconnaisse et que les signes de qualité pour lui aient vraiment une signification. Donc il faut supprimer tout ce qui brouille l'image, il faut peut-être réfléchir d'une manière plus cohérente à l'image qu'on veut donner aux produits et à la Franche-Comté en général, de manière à ce que ce soit lisible. Merci Jean-Pierre Benoît pour toutes ces précisions. Quant à nous, je vous propose maintenant de parler d'Europe et plus précisément de la politique régionale de l'Union européenne. Alors on est maintenant à la Maison de l'Europe, en plein cœur de Besançon, pour évoquer avec vous, Sylvain Marmier et Jean-Louis Dupré, ce rapport Dynamiser en Franche-Comté la politique de l'Union européenne, paru en novembre 2011, dont vous avez été tous les deux rapporteurs. C'est la première fois d'ailleurs que le Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté s'intéresse à ce vaste sujet. Pourquoi maintenant? Alors, c'est la première fois effectivement que le Conseil économique, en tout cas, s'intéresse à cette question. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est à une période importante, c'est la fin d'une programmation budgétaire, et on attend le début de la future programmation budgétaire. La Franche-Comté est touchée à peu près 290 millions d'euros de l'Europe sur des projets d'action de territoire. On sait que cette enveloppe risque de baisser dans les années à venir, et la demande de la Commission européenne, c'est qu'on ait une orientation différente en tout cas de l'utilisation des fonds, une utilisation plus partenariale, plus collective, plus territoriale. Et donc ça nécessite qu'on mette techniquement en place des outils qui nous permettent de répondre à ces exigences et à ces nouvelles donnes de la distribution des aides européennes. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour passer à cette nouvelle logique? Quelles sont vos propositions concrètes? Les premières propositions concrètes, qui sont des propositions de bon sens, c'est d'abord de fédérer l'ensemble des structures, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait parfois un émiettement. C'est aussi de diffuser l'idée de l'Europe à partir déjà de tout le travail qui est fait par la Maison de l'Europe en Franche-Comté. Mais nous nous rendons compte que sur les territoires, tout ne va pas jusqu'aux citoyens, voire même jusqu'à l'élu qui est en charge de ces dossiers. Et il y a un gros travail pédagogique et d'explication à faire. Donc c'est une des propositions qui est dans la saisine du CESE. Mais il y a aussi d'autres propositions qui sont celles de créer un fonds d'amorce pour que les petites structures puissent avoir l'avance de trésorerie nécessaire pour pouvoir engager ces démarches sur les projets européens. Et vous êtes confiant sur l'évolution dans les années à venir? Écoutez, le CESE est là force de proposition, charge après à ceux qui sont en charge concrète des dossiers, savoir principalement l'État et la région, de mettre en œuvre les orientations qui sont suggérées par la saisine du CESE. Mais le CESE est toujours vigilant par rapport aux orientations qu'il donne et à toute une partie de suivi. Et nous serons là présents pour le suivi par rapport à ces actions. Merci Jean-Louis Dupré. Je vous propose de changer à nouveau de décor et de sujet. On va parler d'enseignement supérieur et de recherche. Joël Berger, on est ici à l'École nationale supérieure de micromécanique à Besançon, une école prestigieuse, pour évoquer ensemble ce rapport qui a été publié en juin 2011, Recherche et enseignement supérieur, une ambition affichée pour la Franche-Comté. Première question, pourquoi ce sujet et pourquoi parler dès le titre d'ambition affichée pour la Franche-Comté ?
Le système en Franche-Comté d'enseignement supérieur de recherche a toujours été calé dans le temps, parfois en avance même sur les réformes, et nous souhaitons qu'il continue à afficher son ambition à travers l'avenir. Et c'est la première ambition. La deuxième ambition, c'est une ambition que l'on souhaite voir affichée de la part de la région. On sait que l'enseignement supérieur de la recherche n'est pas une compétence obligatoire de la région. Par contre, la Franche-Comté, comme beaucoup de régions en France, affiche une ambition pour son enseignement supérieur et sa recherche dans son territoire, car elle considère, à juste titre, que c'est un élément fort de son développement économique, culturel et social. Et vous passez beaucoup de temps dans le rapport aussi à décrire les acteurs, le fonctionnement de ce secteur, l'enseignement supérieur et la recherche, qui est finalement assez méconnu. Pourquoi avoir fait ce choix de pédagogie Mais c'est justement un choix de pédagogie. Cet enseignement supérieur et cette recherche, qui sont d'ailleurs intimement mêlés, intimement liés. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Ça paraît extrêmement complexe vu de l'extérieur, donc il nous a semblé extrêmement important d'essayer de donner les outils de meilleure compréhension de ce système aujourd'hui. Mais très concrètement, c'est quoi les enjeux en Franche-Comté de ces changements en cours pour l'enseignement supérieur et la recherche? Alors, il y en a plusieurs d'enjeux. Le premier enjeu, c'est de pouvoir conserver dans cette région, qui est une petite région, de pouvoir conserver un enseignement supérieur et une recherche d'un certain niveau. Il ne s'agit pas d'avoir dans peu de temps un collège universitaire, il s'agit de pouvoir conserver une université ou un système universitaire complet, avec une recherche de pointe et puis des formations qui sont associées. Et puis, il ne faut pas oublier que ce système recherche et enseignement supérieur est complètement lié avec l'innovation. Avoir de l'innovation nécessite d'avoir en présence ici un enseignement supérieur et une recherche de très haut niveau. Et quelles sont vos préconisations, vos recommandations pour justement aller vers ces objectifs, atteindre ces objectifs? Il y en a plusieurs. On peut en distinguer deux grandes. La première, c'est de s'appuyer sur les atouts de cet enseignement supérieur et de cette recherche en Franche-Comté, qui sont les atouts de base, qui sont des laboratoires de très haut niveau, puisque deux des laboratoires sont notés A+, c'est-à-dire le top niveau international. 8 autres sont classés A, c'est-à-dire d'excellent niveau. Donc c'est de s'appuyer sur ces atouts-là et de pouvoir construire avec tous les acteurs, qu'ils soient des établissements d'enseignement supérieur, les collectivités, donc les politiques, et puis les acteurs économiques et sociaux, de construire une stratégie régionale, cohérente, partagée, pour cet enseignement supérieur, cette recherche et cette innovation, on va ajouter cette fois-ci, dans son territoire. Et puis il y a un autre enjeu, Joël Berger, sur lequel vous insistez beaucoup dans ce rapport, c'est le pôle de recherche et d'enseignement supérieur Bourgogne-Franche-Comté. Dites-nous en plus. Oui, en fait, la création d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, un PRES, commun Bourgogne-Franche-Comté, est une des réponses, et un enjeu pour l'avenir, une des réponses à conserver un système complet dans les deux régions. Pas forcément dans chaque région, mais globalement dans les deux régions. Il y a une complémentarité. Absolument. Merci Joël Berger pour toutes ces précisions. Vous savez presque tout maintenant sur le Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté. Il nous reste tout de même à rencontrer un personnage emblématique de cette assemblée, son président Jean-François Robert. Vous venez de faire la connaissance du Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté. Comme vous l'avez observé, il s'agit d'une assemblée vivante, composée de femmes et d'hommes, motivés, passionnés et experts dans leur domaine. Tous racontent cette expérience exigeante et indispensable, consistant à identifier des propositions qui rassemblent, celles qui pourront être utilement livrées aux décideurs, parmi lesquels, bien sûr, les élus du Conseil régional. De ce fait, chaque jour, dans cette assemblée, nous construisons nos réflexions à la lumière des évolutions qui agitent notre société. Nous avons, en conséquence, le devoir d'être à l'écoute de ces mouvements et des propositions exprimées par les Franc-Comtois. Je dirais même, nous devons anticiper pour avoir quelques longueurs d'avance. Enfin, nous exerçons un suivi exigeant de nos propositions pour en vérifier la prise en compte effective. Exigeante, humble et ambitieuse à la fois, voilà comment je qualifierais la mission de cette assemblée singulière et passionnante.
Voilà, c'est la fin de cette visite guidée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le rôle de cette assemblée singulière. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter le site internet du Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci à tous.